Ne t'identifie même pas à tes blessures de l'âme. Tu n'es pas ton âme. Tu es un esprit qui habite dans un corps et qui possède une âme. Et donc du coup, quand l'âme est saccagée, il n'y a pas de problème. Tu la répares et puis on avance. Hello my dear, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Écoute, moi en tout cas ça va super, je pète plutôt la forme ce matin. Je sais pas, je crois qu'en fait je suis juste contente de te retrouver aujourd'hui pour l'épisode numéro 9, comme tu as vu dans le titre, c'est fait tomber les masques pour être authentique. Ouais, parce que, comme tu le sais, la plateforme Sois toi-même consiste à se redécouvrir et se révéler pleinement, donc ce qui veut dire qu'il faut être authentique. Sauf que qui dit être authentique dit retirer tout ce qui nous empêche d'être soi-même. Et donc du coup, c'est pour ça que dans l'épisode du jour, on va parler du fait de faire tomber les masques. Et à la fin de l'épisode, je te donnerai le point, la clé incontournable qui m'a permis de faire tomber les masques que je portais en fait. On entend souvent parler de masques sociaux. En latin, on parle de persona. Et en fait, le mot persona, ça veut dire un personnage masqué ou encore se masquer. En fait, c'était des acteurs qui portaient ces masques-là à l'époque quand ils jouaient tout simplement dans des pièces de théâtre, tu vois. Donc en fait, finalement, porter des masques, que ce soit des masques sociaux ou autres, moi je connais pas tous les types de masques, mais en fait, porter des masques, c'est en fait faire semblant, c'est jouer un rôle pour que le public, pour que les autres, ils pensent qu'on est un type de personne. D'habitude, c'est toujours un bon rôle, c'est jamais un mauvais rôle, tu vois. Et en fait, comme je te l'ai dit, de ma propre histoire, de mon propre témoignage, j'ai énormément porté de masques, en fait, quasiment toute ma vie. Et les masques, ils étaient bien. Hein. C'était par exemple le masque de la personne drôle, de la personne amusante, de la personne divertissante, le masque de la personne carriériste quand même. Carriériste dans le sens, voilà, j'ai fait une business school, j'ai fait des belles études. Le masque de la fille qui voyage, tu vois, genre elle est open-minded, ouverte à différents types de cultures. Et en fait, en apparence, ça pose aucun problème. Les masques, normalement, c'est pas censé poser problème, c'est censé être stylé. Mais derrière ça, se cachaient des choses. Et donc, du coup, j'étais pas la vraie moi. Ou du moins, ce que je faisais, c'était pas du tout authentique. Il y avait des motivations derrière qui étaient très subtiles et qui faisaient que je prétendais être cette personne-là et je me définissais selon ça, en fait. Sauf qu'il y a deux choses à comprendre avec les masques. La première des choses, c'est qu'à force d'en porter, on se rend même plus compte qu'on porte des masques, tu vois. C'est devenu comme une seconde nature, en fait. Et du coup, on définit notre identité selon les masques. Par exemple, toi, ton masque, ça peut être celui d'une personne introvertie, ça peut être celui de la fille ultra spirituelle, tu vois, ça peut être le masque de la fille ultra focus, ultra visionnaire, ou même ça peut être le masque de la fille qui est casanière, ou même de la fille qui est altruiste, généreuse, qui a la main sur le cœur et tout. Et encore une fois, en apparence, ces masques, ce sont des bonnes choses. Mais il se peut que derrière ce qui te pousse à faire ces choses et qui te pousse à être identifié selon cette image-là, il y ait quelque chose de subtil derrière ça, tu vois. Par exemple, récemment, par rapport au dernier épisode que j'ai donné, j'ai parlé avec une personne qui m'a dit que par rapport à la personnalité, elle s'identifiait pendant un long moment comme une personne introvertie, alors qu'en fait, à l'origine, c'est une personne qui est extravertie. Mais en fait, ce qui l'a poussée à l'introversion, c'est le fait d'avoir été blessée par les gens, c'est le fait d'avoir été déçue par les gens, du coup, elle est renfermée sur elle. Et du coup, ça fait stylé en apparence, ça fait ultra stylé. Et moi-même, quand elle m'a dit ça, je me suis identifiée à son témoignage, en fait. En fait, c'est genre, non mais moi tu vois j'aime passer du temps seul. Non en fait t'esquives les gens parce que t'as peur d'être déçu par eux. Ça c'est pas ton identité, mais en apparence on peut se dire que tu es une personne introvertie mais c'est pas du tout ta vraie personne. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça d'ailleurs qu'on a omis de le préciser dans le dernier épisode de podcast par rapport à la personnalité, mais bon le sujet il est tellement large, mais il y a vraiment un distinguo à faire entre la personnalité et le caractère. Ce sont vraiment deux choses différentes. Ta personnalité et ton caractère. Tu peux être une personne qui est ultra, à la base, t'es douce, mais parce que tu as subi trop de coups durs dans la vie, ton caractère, il va être colérique. Et par rapport au test de personnalité, je ne sais pas si tu l'as vu sur mon compte Instagram, que j'ai mis, voilà, il y a eu un petit jeu, quel est ton profil dominant? Quelqu'un peut se dire, en fait, que ouais, non, moi, mon profil, je suis celle qui est ultra speed, ultra dominante et tout, mais si ça se trouve derrière, il y a quelque chose qui se cache, en fait. Donc voilà, peut-être que je ferai un épisode sur comment distinguer, comment faire la différence entre ma personnalité et mon caractère, parce que j'avoue que c'est ultra important, il faut se définir selon ce qu'on est vraiment, en fait, et pas selon qui est-ce qu'on prétend être. Et donc, sans la compréhension de la différence entre la personnalité et le caractère, on peut être satisfait de là où on est et on peut se définir selon notre
entre guillemets, mauvais caractère, selon finalement nos blessures qui nous ont poussés à porter, à dégager une image qui ne reflète pas du tout qui est-ce qu'on est en réalité. Et en fait, la deuxième chose à comprendre avec le fait de porter des masques, c'est que c'est un frein au développement de soi. Ouais. Parce que du coup, quand tu portes des masques et que tu te rends pas compte que tu en as, ça veut dire que finalement, tu te rends même pas compte que tu as des blessures à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ton cœur. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que ces blessures-là, elles t'ont déformé, ce qui veut dire que elles t'empêchent d'être toi-même. Mais si tu reconnais pas que tu as des blessures, comment est-ce que tu vas changer en fait? Comment est-ce que tu pourras te développer? Donc en fait, parfois, ça se manifeste par le fait que tu te dis que tu n'as pas forcément de blessure de l'âme. En fait, tu te sens même pas concerné par le sujet des blessures de l'âme. Ou alors, tu reconnais que tu en as, mais tu te dis, vas-y, c'est vite fait, tu vois. Bon, ok, je suis un peu déçu des gens, mais tranquille, quoi. Mais en fait, non, pas du tout tranquille. Il y a souvent des choses profondes qui sont derrière ça. Un signe qui peut montrer que, par exemple, soit tu crois que tu n'as pas de blessure de l'âme, soit tu les minimises, c'est quand, par exemple, tu entends un enseignement ou je sais pas moi, une information qui pousse à se développer, que ce soit une prédication, que ce soit une revue psychologique ou j'en sais rien, là je donne un exemple comme ça, tout de suite en fait, au lieu de te l'appliquer à toi-même, tu vas l'appliquer à quelqu'un d'autre. Quand tu vas entendre un truc, tu vas te dire ah ouais non mais ça c'est ma cousine, c'est sûr elle est trop comme ça. Mais est-ce que avant d'aller jeter cette information sur ta cousine, tu t'es demandé si toi-même tu étais concerné par ça en fait? Du coup ça demande vraiment de faire une introspection de façon spontanée et naturelle. Et lorsqu'on n'arrive pas à le faire, généralement, c'est le signe d'un cœur qui est fermé, d'un cœur qui est braqué, d'un cœur, en fait, qui, ouais, on n'y a pas accès. Et toi-même, en fait, tu n'y as plus accès. C'est genre, tu t'es enfermé là-dedans et tu as perdu la clé, en fait. Je dis ça en rigolant, parce que rappelle-toi sur soi toi-même, on est en mode détente. Mais rappelle-toi que moi-même, je suis passée par là, en fait. Donc, je sais très bien de quoi je parle et j'ai beaucoup de compassion en ce sens-là, en fait, parce que je sais que c'est une réelle souffrance. Mais en fait, quand on porte des masques, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a un mur entre ce que tu prétends être et qui tu es véritablement. C'est un mur qu'il faut casser. Parce que du coup, si tu ne le casses pas, ça fait que dans tes relations, tu seras très superficiel. Une relation superficielle avec Dieu, une relation superficielle avec tes amis, ta famille, une relation superficielle en amour, une relation superficielle même avec toi-même. Donc du coup, manque de profondeur. Qui dit être authentique dit être profond en fait. Donc ça nous empêche de devenir ce que le Seigneur a prévu que l'on soit. Et quand je te parle de reconnaître ses blessures, je te parle pas de reconnaître genre ah ouais j'ai une faible estime perso, ah ouais je suis insoumise et rebelle. Ça, selon moi, hein, c'est le fruit de quelque chose. Mais ce qui te pousse à manifester ça, il y a une cause profonde qu'il faut découvrir en fait. Mais moi je suis certaine qu'à la fin de cet épisode, un nouveau chapitre de ta vie va s'ouvrir parce que tu feras tomber les masques et le processus de guérison intérieure va commencer en fait. J'en suis certaine. Après on peut aussi se demander mais pourquoi est-ce que tu portes des masques? En vrai, on ne peut pas se le demander. Depuis tout à l'heure, je le répète. Si on porte des masques, en fait, c'est parce qu'il y a une blessure à l'intérieur. Mais cette blessure, c'est pas une petite blessure. Justement, si elle était petite, tu porterais pas un masque. Mais cette blessure, elle est tellement grande et en fait, elle te fait tellement mal que tu supportes pas la douleur et que tu la jettes, que tu l'enfouis, que tu la mets quelque part, en fait. Parce que c'est comme invivable. Et en fait, plus la blessure nous fait mal, plus on a tendance à la cacher en fait. Je vais te donner un témoignage perso. Ça s'est passé pendant le confinement total en fait. Donc moi j'étais tranquillou dans mon studio, dans ma relation avec Dieu vu que j'habitais toute seule. Et donc du coup voilà, je traînais sur Instagram. Je scrollais et tout. Et je suis tombée sur un Instagram live de Manuela Kem, que genre je ne connais absolument pas. Mais vu que je m'ennuyais et que j'avais rien à faire, je me dis, vas-y, je regarde ce qu'elle dit. Et donc voilà, elle raconte sa vie, elle racontait surtout son enfance, en fait, de comment elle était pas trop cool, pas trop stylée, qu'elle en souffrait un peu. Et ça, déjà, ça m'a attirée parce que je me suis reconnue dans ça. Et quand elle a fini son live, voilà quoi, j'ai aimé et puis c'est tout. Et d'un coup, j'entends la voix de Dieu qui me dit de façon très claire et très limpide, tu souffres de l'absence d'un père, mais tu es trop orgueilleuse pour le reconnaître. J'ai dit, what? Excuse me? Comment ça en fait? Et je suis partie me coucher. Parce que j'ai pas du tout assumé. C'était la nuit en fait quand j'ai regardé la vidéo. Je suis partie me coucher, j'étais là genre mais comment ça moi? C'est bon, je suis partie dormir. Pour genre esquiver Dieu, sauf que en fait toi et moi on est d'accord, c'est juste impossible d'esquiver Dieu en fait. Mais
c'était complètement la vérité en fait. C'était complètement la vérité. Donc le lendemain matin, je me suis réveillée et j'ai commencé à traiter ce sujet parce que tu peux pas esquiver Dieu. Donc j'étais obligée de traiter le sujet. En plus, j'étais toute seule dans mon studio, donc clairement, je n'avais pas d'autre choix que de faire une introspection. En ce sens, le Covid a eu ces avantages-là. Mais aussi, en plus, cette voix-là, cette parole-là, du moins que j'ai entendue, elle ne me lâchait pas. Et en fait, comme je t'ai dit, c'était complètement vrai, mais il fallait me voir en fait dans la façon dont je parlais de mon défunt père. T'aurais pas pu dire ça, quoi. Je me disais, ben non, tranquille, enfin, il est décédé, mais voilà, quoi, on est cool. Il n'y a pas de sujet avec mon père. J'arrive quand même à m'en sortir, tout ça. Dieu, en tout cas, il connaît les cœurs, ça, je peux te l'assurer. Mais donc, du coup, de façon très claire, comment faire tomber les masques? Parce que maintenant qu'on a identifié, maintenant que tu as pu identifier si tu portais des masques ou pas, comment les faire tomber en fait? C'est franchement pas évident parce qu'en fait, ça vient directement se confronter à notre ego, à notre fierté. Et tu l'as compris via mon témoignage, l'une des raisons pour laquelle j'ai pas réussi à faire tomber les masques, c'était parce que j'avais de l'orgueil dans le cœur en fait. Et par définition, l'orgueil, c'est avoir une opinion très avantageuse par rapport à soi-même aux dépens de la considération due à autrui. Ça, j'ai vu cette définition-là sur Internet. Mais en fait, c'est complètement ça, dans le sens où tu te dis, non mais moi, je ne suis pas ce type de personne-là. Non mais moi, ça là, ça me concerne pas. Quand j'entends parler de rejet, ça me concerne pas. Quand j'entends parler de dépendance affective, non mais ça me regarde pas. Quand j'entends parler de souffrance de l'absence d'un père, non mais ok pour les autres et je comprends, hein, et c'est très louable qu'ils le reconnaissent, mais moi, ça me concerne pas. Donc en fait, c'est de l'orgueil. En fait, c'est de l'orgueil dans le sens où tu ne prends pas le temps avec toi-même quand tu reçois cette information d'aller piocher en toi, de savoir si ça te concerne vraiment pas ou pas. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? En fait, on n'assume pas d'être ce type de personne. En fait, on a une image par rapport à ce type de personne qu'on ne veut pas s'attribuer à soi-même. Donc du coup, on refuse de faire tomber les masques et on reste avec le masque. Et ça, c'est un gros problème. Mais même à cet orgueil-là, il y a une raison. Tu sais, dans la vie, hein, moi, c'est un truc que je crois profondément, il y a une raison à tout. Il y a une raison à tout, en fait. Et donc, par rapport à cet orgueil, c'est pas que tu es méchante, c'est pas que tu es méchante. Il y a une raison à ça. Pourquoi est-ce que tu refuses d'être ce type de personne? C'est pas tant parce que tu méprises ce type de personne, c'est parce que tu ne veux pas l'attribuer à ta propre image. C'est parce que tu ne veux pas l'associer à l'état de ton âme. Pourquoi? Parce que du coup, ça te rappelle que tu es imparfaite. Ça te rappelle que tu as des faiblesses. Ça te rappelle que tu as des défauts. Et en fait, avoir conscience que tu as des faiblesses, des défauts et que tu es imparfaite, ça fait que tu crois que tu n'es pas aimée pour ce que tu es, en fait. Pourquoi? Parce que tu as grandi dans un environnement où on t'a aimé de façon conditionnelle. C'est-à-dire, si tu agis bien, ou si tu es une personne bien, je t'aime. Si tu es une personne entre guillemets mauvaise et que tu agis mal, je ne t'aime pas. Donc du coup, cette image de toi avec des imperfections, tu ne la supportes pas en fait. Et donc du coup, tu préfères ne pas l'assumer, tu préfères ne pas la confronter plutôt que de la reconnaître et pouvoir aller de l'avant. Et ça peut se comprendre du coup parce que tout le monde a envie d'être aimé. L'être humain, à la base, il a été créé pour être à l'image et à la ressemblance de Dieu. On a été créé pour aimer et être aimé. Sauf que ce aimer et être aimé, à la base, c'est censé être un amour inconditionnel. Mais nous, à cause du péché qui a déformé toute l'humanité, on a appris à être aimé de façon conditionnelle, en fait. Et du coup, ça nous fait ultra mal parce que malgré nous, on est imparfait et on n'arrive pas à s'en sortir. Et donc, du coup, tu n'as pas envie de te sentir mal aimé, tu n'as pas envie de te sentir diminué, tu n'as pas envie de te ressentir rabaissé, tu n'as pas envie de te sentir dévalorisé, tu n'as pas envie de te sentir jugé à la fois par Dieu et ensuite par toi-même et ensuite par les hommes. En fait, tu vois, dans cette histoire, il y a une question de manque d'amour inconditionnel qui fait que on n'arrive pas à s'accepter, à s'aimer avec nos défauts. Je te parle pas de défauts, de petits défauts, genre j'arrive souvent en retard ou je suis pas souvent disciplinée. Je te parle de vraies blessures de ton âme qui t'ont déformé. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et donc du coup, le fait de rejeter ça, le fait de rejeter tes blessures intérieures, le fait de rejeter cette souffrance qu'il y a dans ton cœur, ça fait que tu t'auto-persuades d'une certaine manière que tu es tel ou tel type de personne, alors qu'en vérité, ce n'est pas le cas.
Et ce schéma de pensée, en fait, ça cache une peur. Mais peut-être qu'on parlera de la peur dans un autre épisode de podcast parce qu'on ne peut pas tout aborder. Mais même avant d'aller plus loin, ce que j'aimerais te dire, en fait, d'abord, c'est que porter des masques, c'est juste un système d'autoprotection qui se fait de façon naturelle par ton âme. D'accord? C'est pas que tu as prémédité de faire semblant de jouer la comédie pour être bien vu des autres. Non, c'est juste un système d'autoprotection. Personne ne le fait de façon systématique en fait. Et je ne sais pas si tu connais le concept du vrai self et du faux self, mais en tout cas c'est une théorie qui vient d'un psychanalyste qui s'appelle Donald Wood Winnicott, qui consiste à dire en fait que chaque être humain a une vraie identité et une fausse identité. La vraie identité, on en a déjà parlé dans les épisodes de podcast numéro 2 et numéro 3, que je t'invite à réécouter. Mais par rapport à la fausse identité dont il parle, en fait, selon lui, c'est une identité qui est contrôlée, qu'on projette aux autres, qui vient d'un mécanisme d'adaptation ou de défense mis en place de façon consciente ou inconsciente, alors qu'on est dans un environnement menaçant ou contraignant. Ce qui veut dire que par rapport à l'environnement dans lequel on se dit, oups, vaut mieux que je projette une autre image de moi, sinon on va m'attaquer ou sinon j'aurai un problème en fait. Donc c'est un peu dans ce sens-là qu'on manifeste le faux self. Et selon lui, on a tous ça dans la mesure où, je sais pas moi, quand tu es dans un after-work avec des collègues de travail, tu n'es pas la même personne que quand tu es avec tes frères et sœurs en pleine fête de Noël, tu vois. Donc en ce sens, ça pose pas problème quand c'est ponctuel, on va dire. Et encore, c'est pas vraiment un faux self selon moi. Je dirais plutôt que c'est de la retenue, ce qui est normal, et c'est de la bienséance. Mais il y en a, ceux qui portent des masques, en fait, c'est H24 faux self. Et c'est là que ça pose un problème, en fait, parce que tu projettes, consciemment ou non, c'est ce qu'il a dit, tout le temps une image d'une personne qu'en fait, tu n'es pas. Tu n'es pas cette personne-là, mais tu t'es auto-persuadé que tu étais comme ça. Et donc, du coup, pour revenir à la question, comment est-ce qu'on fait pour faire tomber les masques? Le point incontournable pour faire tomber les masques, comme je te disais en tout début d'épisode, c'est l'humilité. C'est l'humilité. Parce que comme on a dit, ce qui fait que les masques ne tombent pas, c'est l'orgueil. Mais ce qui te pousse à faire tomber les masques, c'est l'humilité. Une humilité devant Dieu, une humilité envers toi-même. C'est ça la priorité. De reconnaître devant Dieu et de reconnaître envers toi-même que tu as un problème très profond dans ton âme en fait, que tu as plusieurs ou une blessures intérieures par rapport à quelque chose qui t'a touché, par rapport à quelque chose qui t'a fait mal en fait, tu vois. Parce que tu sais, la première étape pour changer, pour être soi-même, c'est de constater qu'il y a un problème. Mais si maintenant on ne reconnaît pas qu'il y a un problème, on fait comment? Même à la création, Dieu a constaté que sur la terre, il y avait un tohu-bohu. Et quand il a constaté ce tohu-bohu, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Maintenant, si toi, tu ne constates pas le tohu-bohu qu'il y a dans ton âme, comment est-ce que la lumière, la mise en exergue d'une blessure dans ton âme peut venir? C'est pas possible en fait. Parce que si du coup il n'y a pas de lumière sur une blessure, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de développement de soi, et donc du coup tu peux pas être toi-même, tu peux pas te redécouvrir et te révéler pleinement. Donc du coup, manifester l'humilité, c'est constater qu'il y a un tohu-bohu dans ton âme. Et donc du coup, ça fera forcément tomber les masques, tu ne feras plus semblant, tu reconnaîtras qu'il y a un bobo quelque part. Et moi, j'ai même envie de t'encourager en te disant que tu n'es pas ton âme. Ok ? Tu es un esprit, c'est ce que je te dis depuis. Donc en fait, ne t'identifie même pas à tes blessures de l'âme. Tu n'es pas ton âme. Tu es un esprit qui habite dans un corps et qui possède une âme. Et donc du coup, quand l'âme est saccagée, il n'y a pas de problème. Tu la répares et puis on avance. C'est comme par exemple si tu as une maison et que ta maison, elle est en bazar. Est-ce que du coup, tu vas t'identifier à ce bazar et te dire que tu es une personne qui est sale? Ou alors tu vas te dire, ah mince, c'est le bazar, ok, vas-y, je fais un petit nettoyage. Après, hop, en quelques minutes, c'est bon, c'est réglé et tout est propre. Ok? Mais ne pas reconnaître que tu as ce bazar à l'intérieur de toi et de demeurer dedans, qu'est-ce que ça va faire? Ça va accumuler de la saleté, l'environnement, ce sera pas bon, il y aura des mauvaises odeurs, tu vas attirer des rats, des bêtes. Et en fait, ça va juste s'empirer parce que c'est ça, quand on ne traite pas une blessure de l'âme, ça s'empire. Ça s'empire. C'est comme une maladie qui te gangrène tout le corps. Il faut traiter le bobo. D'accord? Donc aujourd'hui, je t'invite à reconnaître que tu as éventuellement des blessures de l'âme. Je t'invite à reconnaître que tu portes des masques et je t'invite particulièrement à prendre la décision de les faire tomber pour que tu puisses enfin être toi-même. D'accord? Et donc du coup, de manière pratico-pratique, comment ça se passe pour manifester l'humilité? Du coup, j'ai identifié en fait deux profils.
Si, par exemple, tu n'as pas donné ta vie à Jésus, si tu ne connais pas Dieu, si tu n'es pas chrétienne, c'est-à-dire si tu n'as pas fait de lui ton sauveur et ton Seigneur, je t'invite déjà premièrement à écouter l'épisode numéro 7 du podcast pour comprendre l'impact de ta reconnexion avec Dieu au travers de Jésus. Et j'aimerais aussi te dire une parole que Dieu a dit dans les Écritures. Il dit que rien n'est plus trompeur que le cœur humain. On ne peut pas le guérir, on ne peut rien y comprendre. Moi, dit le Seigneur, je vois jusqu'au fond du cœur, je perce le secret des consciences. C'est un verset juste incroyable. En fait, ce point, c'est pour dire que dans le fond, tu ne te connais pas. Tu ne connais pas les pensées qu'il y a dans ton cœur. Et quand je dis tu, je me l'applique à moi-même en fait. Aucun être humain ici ne connaît la profondeur de notre conscience subconscient. On ne sait pas ce qui s'y passe là-bas, mais Dieu le sait. Donc du coup, le fait d'être connecté à Dieu, c'est le meilleur moyen de savoir ce qui se passe à l'intérieur de toi parce qu'il te les révèle en fait. Si on reprend mon témoignage de tout à l'heure, tu souffres de l'absence d'un père, mais tu es trop orgueilleuse pour le reconnaître, mais moi j'en avais aucune idée. Pourtant, ça faisait 4 ans que j'étais en relation avec Dieu, ça faisait 4 ans que j'étais chrétienne en fait, tu vois. Donc du coup, Dieu, il veut nous aider pour guérir. Mais en fait, c'est un partenariat. Il ne peut pas le faire tout seul. Et pour ça, ça demande une alliance avec lui. Tu peux effectivement, voilà, essayer de guérir ton âme dans ton coin, mais il y aura toujours des imperfections, il y aura toujours des blessures qui seront enfouies. Et donc du coup, ce sera un travail profond que tu devras faire toute ta vie. Alors que quand tu le fais avec Dieu, mais tu gagnes du temps. Tout ce que je te dis, moi, j'ai pas fait des études de psychologie. Je suis pas coach, je suis pas thérapeute. C'est juste mon expérience. Tu vois. Donc en fait, ça te fait même gagner beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse. Et si tu as donné ta vie à Jésus, et que du coup tu as une relation avec lui, j'aimerais juste t'encourager à être sincère et authentique devant lui. C'est-à-dire ne pas faire genre, ne pas porter des masques. Oh Dieu, à toi qui est bon, le grand, éternel, tout-puissant. Arrête, il connaît ton cœur, il connaît ce qui se passe dedans. Tu as le droit d'être vrai avec lui. Et dans sa parole, en plus, il dit qu'il est près de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité ou encore avec vérité. Donc tu vois, quand tu as fait alliance avec Dieu, il a fait de sorte à ce que tu sois de nouveau comme lui et que de la même manière qu'il est vérité, que toi aussi tu sois une personne qui est vraie. Simplement de reconnaître que tu es imparfaite. Simplement de reconnaître tes imperfections devant lui, reconnaître tes frustrations, reconnaître que ça ne va pas et de lui demander, Seigneur, en fait, mais qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Parce que tu connais les profondeurs, tu perces le secret des consciences. Qu'est-ce qui s'y passe là-dedans, en fait? Et pour moi, en fait, c'est vraiment comme ça que j'ai fait. Et c'est quand il m'a repris par rapport à l'orgueil que mon processus de restauration s'est enclenché, en fait. Et c'est vrai, par contre, comme je l'ai dit dans le premier épisode du podcast, du moins dans l'épisode pilote, c'est que j'assumais pas du tout de voir toutes ces horreurs qu'il y avait dans mon âme. Quand j'ai découvert le bazar, j'ai dit ah, mais c'est l'âme de qui ça? C'est quoi ça? Donc du coup, j'assumais pas. Limite, je m'excusais. Oh non, mais en vrai, je suis pas comme ça. Oui, mais en fait, c'est pas moi. Je ne suis pas mon âme. Mais bon, il m'a fallu du temps pour le comprendre. C'était très difficile d'assumer pour moi toutes ces blessures-là dans mon âme. Mais la vérité, c'est que ce qui est difficile, c'était que l'amour qu'on m'a toujours appris, c'est l'amour conditionnel. De sorte que quand j'ai vu ces blessures dans mon âme, je ne m'aimais plus du coup. Je me suis dit que c'était horrible parce que je m'aimais quand j'estimais que j'étais bien et je ne m'aimais pas quand j'estimais que j'étais mal. Alors que quand tu t'assumes, quand il y a du bien et du mal en toi, pas sur toi, pas des petits trucs, hein, on parle encore des choses profondes. Hein. Sur soi toi-même, on est profonde. Donc du coup, ça fait que je m'aimais conditionnellement. Alors que le Seigneur, ce qu'il veut, il dit... Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce qu'il veut, c'est qu'on l'aime lui de façon inconditionnelle, qu'on s'aime nous-mêmes de façon inconditionnelle, de sorte à ce qu'on puisse aimer notre prochain de façon inconditionnelle. Mais tout ça, ça part par le fait de faire tomber les masques et de ne pas faire semblant devant Dieu et envers soi-même. Donc du coup, est-ce que tu comprends la portée et la puissance de l'humilité par rapport au fait de porter des masques? Les conséquences, elles sont juste énormes. Et ce sont des conséquences qui sont très positives, d'accord? Ce que j'aimerais te dire, en tout cas pour conclure, parce que j'ai énormément parlé, j'ai l'impression, je vais juste en tout cas t'annoncer qu'on va rentrer dans une série d'épisodes où on va traiter des blessures de l'âme, en fait. Mais de façon vraiment profonde. On va identifier ces systèmes de pensée qu'il peut y avoir à l'intérieur de toi et on va aller chercher les causes profondes, en fait. On va aller regarder tout ça pour que tu puisses t'en débarrasser et révéler vraiment qui tu es. D'accord. Et que tu sois juste heureuse parce que quand tu es toi-même, quand tu es 100% authentique, mais tu nages comme un poisson dans l'eau en fait. Donc du coup, c'est ça le but, c'est que tu sois complètement épanouie sans faire d'efforts. D'accord. Et donc... comme d'habitude, je te partagerai des témoignages, que ce soit les miens, les témoignages d'autres personnes. Comme ça, tu comprendras que quand on parle de ce sujet-là, toi et moi, on est ensemble. Je t'assure que toi et moi, on est ensemble.
ok? Et donc, du coup, ça se fera toujours dans la joie, dans la bonne humeur, avec une bonne dose de foi. Ici, on ne veut pas être dramatique, d'accord? Donc, du coup, voilà, si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, comme ça aussi, tu ne manqueras aucun épisode, ok? Et assurément, le meilleur est à venir pour toi. Franchement, c'est ce que je crois. Parce que si Dieu l'a fait pour moi, il n'y a aucune raison qu'il ne le fasse pas pour toi, parce qu'il ne fait pas de favoritisme, d'accord? D'ici là, en tout cas, n'hésite pas à noter le podcast également. N'hésite pas à le partager à quelqu'un si tu penses qu'il peut lui faire du bien. Et moi, je te dis see you soon. Bye bye.